Alors, salam alaikum, bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va parler des points singuliers d'une fonction holomorphe et on va écrire ce qu'on appelle le théorème de rigidité, puis on va faire des exercices de calcul d'intégrale grâce au théorème de rigidité. Commençons par point singulier. Soit oméga un domaine de C ouvert connexe et A appartenant à C et F holomorphe de A privé holomorphe de oméga privé de A. On dit que F a une singularité isolée au point A. Dans ce cas, on dit que F est un point a une singularité isolée au point A et A est un point singulier. Si la limite de F de Z est égale à L, on dit que la singularité de F au point A. Pourquoi? Parce qu'on peut prolonger F en A en une fonction holomorphe. Donc, la singularité est artificielle, elle va disparaître. Alors, par exemple, cette fonction qui a Z fait associer sinus de Z sur Z a une singularité artificielle au point Z est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on sait que la limite de sinus de Z sur Z, lorsque Z tend vers 0, est égale à 1. La définition de l'intégrale d'une fonction holomorphe dans ce domaine-là, une fonction holomorphe dans cet ensemble, où R est un nombre réel strictement positif, le long de cercle de rayon R et de centre A orienté positivement, divisé par 2πs, s'appelle le résidu. En résumé, le résidu de F en A, c'est 1 sur 2πi, l'intégrale sur cercle de centre A et de rayon R, mais orienté positivement. Cette notation, c'est-à-dire orienté positivement. Et gamma R, c'est le cercle, gamma R, c'est le cercle de centre A et de rayon R. On va passer à autre chose. Maintenant, on va écrire un théorème. Qu'est-ce que c'est ce théorème? Ce théorème, le résidu d'une fonction holomorphe en un point singulier A égale à C-1. Qu'est-ce que c'est C-1? C'est le coefficient de 1 sur Z moins A du développement de Laurent au voisinage de A. Donc, il y a un développement en série de Laurent au voisinage de A. Le coefficient de 1 sur Z moins A, c'est C-1, s'appelle le résidu de F au point A. Maintenant, qu'est-ce que c'est un pôle? Un pôle est un point singulier. Donc, un point singulier A d'une fonction holomorphe, il dit un pôle, c'est le développement en série de Laurent au voisinage de A et sous la forme suivante. Il comporte qu'un nombre fini d'indices négatifs, où M appartenant à Z moins et A appartenant à C étoile. Cm est égal à 0, il n'y a pas de singularité. Donc, dans ce cas, A est artificiel. Alors, Cm est inférieur ou égal à moins 1, on dit que A est un pôle d'ordre. Est un pôle, je m'excuse ici, est un pôle d'ordre M. Donc, ici, on dit que A est un pôle d'ordre M. La partie sigma qui démarre de N, de M jusqu'à N-1, de ça, c'est-à-dire dont les exposants sont négatifs, s'appelle la partie principale du développement en série entière de F en série de A. Certes, il y a 10 fonctions où la singularité, où il y a un point singulier, n'est pas essentiel, n'est pas un pôle. Il est essentiel. On dit qu'il est essentiel. Qu'est-ce que c'est essentiel? C'est-à-dire l'ensemble des coefficients qui ont d'indices, ici c'est M, c'est N, d'indices négatifs, il est infini. C'est essentiel. Un exemple, c'est l'exponentielle de 1 sur Z. Ça, il présente une singularité essentielle en 0. Pourquoi? Parce que c'est sigma de
1 sur z à la puissance n sur n factoriel. N, c'est période égale à 0. Et donc, c'est 1 sur n factoriel sur z à la puissance n. Et si on change la variable, c'est z moins n ici. Il devient z moins n. Donc, il contient que les exposants z moins n, c'est appartenant à z. Il n'y a que la partie ici principale. Alors, il y a des pôles, ce qui importe dans le théorème de Risidé lorsque des fonctions holomorphes présentent des pôles. Et surtout, en nombre infini. C'est ça, en pratique, qui est important. Alors, pour le calcul pratique de Risidé, si A est un pôle simple, alors le calcul, qu'est-ce que c'est un pôle simple? C'est-à-dire, il est d'ordre 1. Donc, il n'y a que le terme, la partie principale, comporte que z-1. Alors, dans ce cas, le résidu de f est égal à la limite de z-a fois f de z, lorsque z tend vers a. Donc, dans le cas d'un pôle simple, c'est facile. En particulier, si f se présente sous cette forme, f phi de z sur psi de z au voisinage de a, où phi et psi sont deux fonctions holomorphes au voisinage de a, et a est simple, c'est un pôle simple, alors le résidu de f au point A, c'est l'image de A par phi sur phi psi prime de A. Ça, c'est la dérivée au point A. Alors, si A est un pôle d'ordre m, alors le résidu de ce cas, il s'écrit comme ça. 1 sur n-1 factoriel, la limite lorsque z tend vers A, ça c'est la dérivée par rapport à z d'ordre m moins 1. Ici c'est z moins a à la puissance m fois fz. Il est pratiquement, si on ne peut dire impossible, de calculer le résidu avec ça. Car Cn est grand et f est compliqué, on ne peut pas calculer la dérivée énième de cette fonction. On peut certes appliquer la formule de Leibniz au produit, mais dans tous les cas, il y a de complications de calcul. On va voir une méthode astucieuse pour calculer, dans ce cas, le résidu de f au point A. Alors voilà un théorème fondamental. La démonstration de ce théorème est basée sur la formule de Cauchy. Mais ce n'est pas sur la formule de Cauchy, sur le théorème de Cauchy. L'intégrale, le long d'un chemin fermé, est égale à 0. Alors, ici, l'intégrale sur le dk, f de z est égal à 2pi, sigma de k est égal à 1 jusqu'à n, le résidu de f au point k, indice, l'indice, j'ai défini dans des vidéos précédentes, qu'est-ce que c'est l'indice d'un point par rapport à un chemin? C'est ici, c'est AK, le même indice. C'est l'indice ici, c'est majuscule sur le compact. Ici, où est le compact? Le compact, c'est la partie hachurée en noir. Et quelle est la frontière de K? La frontière de K a cette orientation. La courbe extérieure, je l'oriente positivement, de telle façon que K soit toujours à ma gauche. Ici, le K, il est à gauche. J'entre ici, mais maintenant, ce qui est l'intérieur, je oriente pour toujours K soit être à gauche de moi. Donc ça, il est orienté positivement. Ce que c'est à l'intérieur ici, c'est orienté négativement, Et c'est ça, dans ce schéma, il n'y a que 3 singularités, A1, A2, A3. Parfois, quelqu'un 2 singularités, 1 singularité, pas de singularité, c'est 0, ainsi de suite. Ça, c'est le théorème fondamental pour calculer
certaines intégrales, parfois qui sont difficiles à calculer pour chercher des primitives, pour faire des choses qui sont tellement difficiles pour des calculs intégrales d'une façon naturelle. Donc, on entre dans des calculs intégrales. Maintenant, on va voir quelques lemmes qui sont très importants. Voilà le premier lemme de Jordan. Il y a 3 lemmes de Jordan qui sont très utilisables pour la majoration des intégrales sur un arc de cercle. Alors, f est une fonction continue, même n'est pas holomorphe, continue, sur le secteur plane, défini par ces choses-là. Z moins Z0 est inférieur ou égal à R, c'est un disque de centre Z0 et de rayon R, et tel que l'argument, sa majuscule, on considère l'argument principal, c'est-à-dire compris entre moins pi et pi. Donc l'argument de Z est inférieur à θ0 plus alpha et supérieur est égal à θ0. Et pour R appartenant, chaque R appartenant à 0 grand R est un réel positif, gamma R c'est le cercle de son 0, mais l'argument de Z est compris en θ0, c'est-à-dire c'est ça gamma R. C'est ça. Gamma R c'est cet arc, cette petite arc là. Alors, est orienté ici, orienté positivement. Donc, est orienté positivement. Orienté positivement. Ça, sur le mot positivement. Alors, si A est égal à la limite de Z moins Z0 fois f de Z, alors cette limite, lorsque petit r, ça c'est R, on peut le approcher jusqu'à 0. Alors, la limite de f de Z, dz sur gamma R orienté positivement, ce petit axe de cercle, lorsque R tombe vers 0, C est égal à U à alpha fois A. Ça fois sa limite. La démonstration, c'est facile. Il suffit d'écrire l'intégrale sur gamma R, alors gamma R plus de f de Z dz. Alors, je remplace f de Z, je pose Z, G de Z est égal à Z moins Z0 fois f de Z. Donc ça, ils deviennent l'intégrale sur gamma R plus, alors si je remplace f de Z chez Z de Z sur Z moins Z0, alors vous faites le changement de variable Z est égal à R, E et θ, et vous faites le θ et Z, ça, elle va disparaître, et vous trouvez ce que le SMITO là, et ensuite vous faites moins A, et vous majorez ça, et vous obtenez 0. Ce n'est pas la peine de faire la démonstration, parce que ce qui importe, c'est d'utiliser ce lemme de Jordan. Ça, c'est le lemme 1. Alors, le lemme 2, c'est un autre lemme. Maintenant, écrivons le lemme 2. Lemme 2, soit une fonction continue sur le secteur plane, de cette forme maintenant, Z moins Z0 supérieur est égal à grand R, et θ il reste tel qu'il est, et pour chaque R supérieur est égal à grand R, ça c'est grand R, c'est le rayon grand R, ça c'est le rayon petit r, ça c'est gamma grand R, ça c'est gamma petit r orienté positivement. Et le S, c'est cette région qui est hachée, c'est cette région infinie qui est hachée en rouge. Alors, orienté positivement, CA, c'est la limite de, ici, ce n'est pas la peine d'écrire Z moins Z0. Alors, de Z, F de Z, lorsque Z tend vers Z0, alors, en restant, c'est la limite, en restant dans S, alors, la limite, lorsque R tend vers plus l'infini, lorsque ça, il s'approche de la plus l'infini, il donne aussi I alpha fois cette limite. Dans les cas particuliers, en pratique, lorsqu'on a A est égal à 0, cette limite
est égal à 0. Et aussi pour la limite, pour lemme 1. On va voir un autre lemme. Alors, voilà le lemme 3 de Jordan. Soit f est une fonction holomorphe, partout dans le demi-plan, dans l'imaginaire de z est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire ce demi-plan-là, c'est ça le demi-plan qu'on parle, c'est ça l'ensemble des imaginaires de z est supérieur ou égal à 0, on suppose qu'il est holomorphe dans ça demi-plan, sauf en un ensemble fini de points singuliers et isolés. Et supposons comme MR, c'est le max de Fz sur gamma R. Qu'est-ce que c'est gamma R? C'est un arc, c'est ça. Gamma R, c'est ça. C'est lorsque Z et le module de Z est égal à 0, c'est l'origine, et l'imaginaire supérieur est égal à 0. Supposons que ce max-là, il tend vers 0 lorsque R tend vers plus l'infini. Lorsqu'on va grandir R, on suppose que le maximum tend vers 0. Alors, pour tout lambda, réel strictement positif, l'intégrale sur gamma R, l'exponentielle de I lambda Z dz tend aussi vers 0 lorsque R tend vers plus l'infini. Ces deux lemmes de Jordan sont utilisables pour éliminer certaines quantités dans l'intégrale en utilisant les résidus. On va voir quelques exemples. Alors, voyons comment on va calculer cette intégrale avec t appartenant à R. Alors, lorsque t est égal à 0, on peut le calculer facilement. Parce que cette fonction, elle est paire. Donc, l'intégrale de moins l'infini plus l'infini, il devient 2 l'intégrale de 0 plus l'infini. Et une primitive de 1 sur 1 plus x carré, c'est R tangente. Mais le problème, lorsque t est non nul, comment on va calculer ça? Alors, on considère cette fonction. On considère cette fonction fz est égale à l'exponentielle de it z sur 1 plus z carré. Alors, en considérant cette fonction. Alors, les résidus de cette fonction, alors les pôles de cette fonction, les pôles de f sont les racines de cette équation. Donc, sont plus ou moins 1i. Et ces deux pôles sont simples. Et puisque ce sont simples, les résidus de f au point i est aussi simple à calculer. On remplace z par i et on dérive ici et on remplace par i. Donc, il devient i fois t multiplié par i sur 2 multiplié par i. C'est la dérivée ça, c'est 2z. I fois i, c'est moins 1, donc c'est l'exponentielle moins t sur 2i. Et le résidus de f au point moins i, c'est la même chose. Ici, c'est moins 2i, on dérive et remplace par moins i. Ici, on va remplacer par moins i. Et t multiplié par moins i. Mais i multiplié par moins i, c'est moins 1 et moins 1. Donc, c'est i fois i, c'est moins 1, et moins, c'est et sur moins 2i. C'est ça le résultat. Alors, lorsque, d'autre part, alors le module de it à z, ça, il devient l'exponentielle de moins t fois y. Qu'est-ce que c'est y? C'est la partie imaginaire de y, de z. Remplacez ici, vous faites le module, alors vous trouvez ça. Et on a le module de 1 sur 1 plus z carré, qui est égal à 1 sur le module de 1 plus z carré en module. Mais ça,
on le sait que 1 plus z carré, il est supérieur, il est inférieur ou égal à 1 plus z carré. Je fais l'inverse, donc il sera est inférieur à 1 sur r carré moins 1. Parce que 1 plus z carré en module, il est inférieur ou égal à 1 plus r carré. Le module de ça, c'est parce que le module de z, on va intégrer sur un chemin bien déterminé. Lorsque z, bien sûr, est égal. C'est le module de z au carré. D'accord? Et il est supérieur est égal, le module de z au carré, moins 1. Lorsque je fais l'inverse, j'obtiens ça. Donc ça, il est inférieur à r carré si le module de z, bien sûr, est égal à r. Donc, nous voyons que ça, il est majoré. Donc, c'est moins t. Si je multiplie ça par ça, alors si t est positif, alors lorsque on va choisir un chemin convenablement tel que y est aussi positif, ça, il est inférieur est égal à 1, ça est inférieur, et donc le module de f de z sur un chemin convenablement choisi, il tend vers 0. Maintenant, comment on va choisir? Donc, on a ce résultat-là. Alors, le cas 1. Le cas 1, il y a lorsque t est supérieur ou égal à 0. Dans ce cas, le chemin convenable, c'est ça. On va trouver un chemin, ici c'est moins r, ici c'est r, c'est l'origine, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, et on l'oriente positivement. C'est ça le secteur qu'on va orienter positivement. C'est-à-dire, on va prendre un compact limité par cette courbe. C'est le compact. C'est ça le compact KR. Le compact KR, c'est la partie HRI. Sa frontière est orientée positivement, c'est ça. C'est ça la frontière. Et on prend R de telle façon que les pôles sont à l'intérieur de cette courbe. Donc, on va prendre R, c'est supérieur à 1. Parce que les modules de I et de moins I, c'est 1. Donc, pour qu'il soit à l'intérieur, est égal à 1. Donc, on a du calcul. Le résidé, il est ici. Je vais effacer ça. Et je vais terminer ici. Donc, on a ce calcul, le résidé. D'accord? Ici, si le résidé, c'est E, alors IT multiplié par I. On a trouvé ça. Donc, dans ce cas-là, je vais intégrer. Donc, j'intègre sur ce KR. Qu'est-ce que c'est KR? Et par définition, c'est l'ensemble des éléments de Z tels que le module inférieur est égal à R et l'imaginaire de Z est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire le plan, le haut, le plan qui est en dessous. Alors le plan supérieur, ici c'est le plan inférieur. Donc, le théorème de résidé dit la chose suivante. L'intégrale sur la frontière de K orientée positivement de fz dz, il nous dit qu'il est égal à 2pi fois la somme des résidus. Or, les pôles qui sont ici, il y a un seul, c'est I. Donc, je ne m'intéresse pas à moins I, parce qu'il n'est pas antérieur ici, donc A. Donc, le résidu de I. Je remplace le résidu de I. Ici, c'est moins T. Donc, je remplace, c'est 2pi fois E moins T sur 2i. Alors 2i, il va disparaître. C'est E moins T. On a trouvé l'intégrale sur cette frontière-là est égale à 2pi. Mais le chemin
il est comme ça. Je peux suivre cette trajectoire de moins R à R, puis sur gamma. Ça, je la note. Gamma R, orienté positivement. Donc ça, il devient l'intégrale de moins R à R, f de z, dz, plus l'intégrale sur gamma R orienté positivement, c'est ça demi-cercle, f de z dz. On est arrivé ici, mais ça, on n'oublie pas, on a trouvé qu'il est égal à P E moins T. Alors le travail, c'est ici. Le travail qu'on doit faire, c'est dans cette région-là. On a le module de f de z, lorsque z, bien sûr, est égal à r, sur cet arc-là, est égal le module de ça, de t z, en module, sur le module de 1 plus r z au carré. Mais je dis que ça, il est égal à e moins t y, et ça, il est inférieur et égal, ça, il est inférieur et égal à r carré moins 1. Mais puisque on est dans le cas t positif, et les y ici sont positifs, ça, il est négatif, et l'exponentielle d'un nombre négatif, c'est 1 inférieur ou égal à 1. Et ça montre facilement que ça tend vers 0 lorsque r tend vers plus infini. Ainsi, on obtient, donc ça c'est pour z est égal à 1, donc on obtient, lorsqu'on fait r tend vers plus l'infini, on obtient l'intégrale, ici c'est x, ce n'est pas la peine de faire des z parce que c'est réel, donc on obtient l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, l'exponentielle de tx sur 1 plus x carré dx est égal à pi, l'exponentielle de moins t. Ça, dans le cas où t est positif. On peut remarquer plus que ça, c'est cette intégrale, je peux l'écrire aussi comme ça. C'est le cos de tx sur 1 plus x carré dx, plus l'intégrale de moins l'infini plus l'infini, fois i, parce que ça, c'est i sinus de tx, sur 1 plus x carré dx. Et on a prouvé que ça est égal à ça. Or, la partie imaginaire n'existe pas, c'est 0 ici. Donc, l'intégrale de moins l'infini plus l'infini, sinus de tx sur 1 plus x carré, c'est nul. Et l'intégrale de moins l'infini plus l'infini, le cos de t sur 1 plus x carré, c'est p l'exponentielle moins t. On a trouvé autre chose. Il se peut, dans un exercice, on demande de calculer ça. Je fais sa partie imaginaire, je tiens ça, et je fais mon travail comme avant. Alors, dans le cas, le RS ici, donc il est clair, dans le cas où t est négatif. Alors, si t est négatif, cette majoration dans ce cas, si on prend le plan supérieur, alors ça, elle tend vers plus infini. Lorsque z tend vers plus infini, il croît rapidement, parce que dans ce cas, y, elle sera positive, et t, il est négatif, et moins t, elle sera positive. Je ne peux pas le dominer. Je ne peux pas, alors, dominer ça. Donc, je dois chercher un autre chemin. Alors, dans ce cas, lorsque t est négatif, je prends ce chemin-là. C'est x, je prends l'autre chemin. De telle façon, ici, c'est i, c'est-à-dire r est supérieur ou égal à a, et je prends moins r, et je prends k. C'est la même chose, c'est ça, c'est k. Mais dans ce cas, vous voyez que l'orientation est négative. L'orientation, le bord de dk
c'est négatif. Donc, KR, j'obtiens la même chose, je considère KR, si l'ensemble des Z est inférieur ou égal à R, et dont l'imaginaire de Z est inférieur ou égal à 0. Je prends le plan inférieur, ce n'est pas supérieur. Donc, donc ce cas-là, K2, alors dans ce cas-là, ici, le résidé c'est moins I, ici, je m'excuse, et donc, le I ici, donc il y a un seul pôle qui est à l'intérieur de K. Je m'intéresse qu'au moins I. Et j'ai créé le théorème du résidé. Le théorème du résidé sur 10K, mais ici, 10K il est orienté négativement. 10K ici, il est orienté négativement. Et qu'est-ce que c'est orienté négativement? Tout simplement, le théorème de résidé, il va être un simple changement si on doit affecter ici moins 2pi parce qu'il y a un changement d'orientation. Et 2pi fois résidé. Fois résidé de quoi? De f en moins i. Mais le résidé de f en moins i, on a calculé ces E et T multiplié par moins I sur 2 multiplié par moins I, donc c'est moins I, et on a trouvé moins c'est ET sur moins 2I. On a déjà calculé ça, c'est ET sur moins I. Donc on a résidé. Ça, il est égal à moins 2PI fois résidé sur ET, dans ce cas sur moins 2I. Et vous voyez, il n'y a pas de problème. Le moins il va disparaître, avec moins le 2i il va disparaître. Et il reste ici, P, l'exponentielle de t. Donc, on a cette intégrale sur cette frontière de K qui est orientée négativement. On a ça. Et puisqu'on a ça, alors ça, mais cette intégrale, c'est l'intégrale de moins R à R, f de x dx, plus l'intégrale sur gamma R mais orientée négativement. C'est ça. Donc, c'est de f de z et dz. Et je fais la même majoration de ça. Ça, elle va tendre vers 0. Parce que, pourquoi? Parce que f de z, lorsque z, le module de est égal à R, ça, il est égal au module de ça, c'est l'exponentielle de moins t y, mais ce module inférieur est égal, si moins t y, et ça, c'est R carré moins 1. Alors, mais vous voyez, ici, c'est l'imaginaire de z est négatif. Et t, c'est posé négatif. Donc, un négatif fois un négatif, c'est positif. Et ça, c'est négatif. Et donc, on est toujours dans le cas inférieur ou égal à 1 sur r carré moins 1. Et puisque ce sup-là, il tend vers 0, alors, et la longueur de gamma, c'est un demi-cercle, c'est pr carré, alors ça, elle va tendre vers 0. Parce qu'on va trouver quoi? D'après ça, on va trouver la chose suivante. D'après cette majoration, lorsque bien sûr lorsque z est égal à r, on va trouver la valeur absolue sur gamma r moins de f de z dz. Il est inférieur ou égal à le sup sur gamma r, mais c'est inférieur ou égal à 1 sur r carré moins 1 fois la longueur de gamma r. Et c'est un demi-cercle. La longueur d'un demi-cercle, c'est PR sur r carré moins 1 qui tend vers 0 lorsque r tend vers plus l'infini. C'est une limite simple d'une fraction rationnelle. Donc ça, elle tend vers 0. Et je fais r tend vers plus l'infini. Et j'obtiens ce que je veux. Moins r, f de r, moins l'infini, plus l'infini, ça, elle va tendre vers 0.
Et je trouve qu'il est égal au résultat qu'on a calculé avant. Donc, on va trouver quoi? Avec ça, on va trouver que l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de f de x dx, lorsque je fais r tend vers plus l'infini, je trouve moins l'infini plus l'infini, ce que je cherche. Mais ça, on a montré qu'il tend vers 0. Ça, il est inférieur. Et on a calculé le résultat, on a trouvé P et T. Donc, il y a deux cas. Lorsque P et T est supérieur ou égal à 0, nous intégrons sur ce compact-là, la frontière, et c'est sur ce compact-là, qui est inférieur. Donc, on a trouvé ça. Et on remarque qu'on peut l'écrire directement. Et la conclusion qu'on a obtenue, l'intégrale de moins l'infini plus l'infini, l'exponentielle de t x sur 1 plus x carré, vous remarquez que ça, c'est égal à p, l'exponentielle de moins la valeur absolue de t. Parce que lorsque t il est positif, on a trouvé moins t. Donc c'est moins t. Et lorsque t est négatif, on doit avoir t. Moins. Lorsque t est négatif, la valeur absolue de t c'est moins t. Donc la formule générale, c'est ça. On a trouvé ça. On va voir un autre exemple.